Si nous avons chita sous match Real face à l'équipe Manchester City, hein, nous connaissons que c'est quasiment le match de la dernière chance pour Xabi Alonso, pour M. sauver tête li. Et une contre-performance, une défaite humiliante, eh bien, et pas rien ou pas boy à voir M. aller. Clément Turpin, c'est le monsieur qui boit l'arbitre match football ça. Et Real, il joue 14 fois déjà, 5 victoires pour Real, 4 victoires pour City et 5 matchs nuls. Tous les deux équipes, une by l'autre, 24 goals. Et il y a un pile qui passe entre deux équipes ça. Avril 2024, Real éliminé Manchester City sous deux quarts de finale vraiment spectaculaires. Et c'est en 2024. Et c'est dans la séance de tir au but décision t'a fait. Le match retour, le Real souffrit. Il est en Bakani jusqu'à ce qu'il ait gagné la séance de tir au but. En 2022 encore, Real Madrid passé sous City. Et Real Madrid passé sous City en 2022. Nous sommes allés Real World champion. Et 5 goals à 4 pour... Alors 4 goals à 3, pardon, pour l'équipe Manchester City à domicile. Et puis, dans le retour là, Real Madrid passé City 3 goals à 1. En 2023, les City World champion. City humilié Real Madrid. Vraiment humilié, ça crée les humiliés. On 4-0. Et donc, une longue histoire. L'année dernière encore, Real Madrid bat City. C'est parce que chaque saison, nous jouons Real Madrid City. Et en termes de confrontation, en deux formations, ça. Xabi Alonso, monsieur fait déclaration. Monsieur dit, nous devons croire que le prochain match, là, son opportunité. Nous gagnons un match très excitant contre Manchester City. À partir de Konya, nous devons être prêts pour nous jouer. Et gagner énergie pour que Bernabeu apprécie ça le et il doit gagner une connexion parce que si c'est le cas, et nous plus de chance pour nous gagner. Xabi Alonso a continué toujours, il dit que nous connaissons que nous sommes capables de transformer colère et que nous gagnons, nous avons perdu 2-0 devant l'équipe Celta Vigo en bail de positif. Nous avons pensé seulement à Manchester City avec Ligue des Champions. Dans le football, pour le meilleur ou bien pour le pire, bah, il est capable de changer rapidement. Moi, concentrer sur l'équipe là, sur le terrain et sur le prochain match, c'est ça que je suis capable de contrôler et c'est sur ça que je suis capable de concentrer. C'est une équipe et nous connaissons, nous tous dans le même bateau. Et lorsque on entraîne Real Madrid, il faut qu'on soit prêt à affronter moments difficiles avec calme, cohésion et sang-froid. C'est ça que je pense. Moi, vraiment hâte pour moi, ça qui va le passer, à commencer un match face à l'équipe et Manchester City. Ces déclarations, Xabi Alonso, dans le micro la presse. Et puis, l'autre déclaration encore qui fait, Erling Haaland, alors bataille demain, son bataille Mbappé face à Erling Haaland. Et nous connaissons que deux nègres, c'est deux serial buteurs et, entre deux équipes. Real Madrid imposé le 13, le 14 derniers matchs que le joué à domicile et il fait une seule défaite. Real Madrid accueille Manchester City. Une équipe qui a été éliminée la saison dernière dans la Ligue des Champions alors que deux équipes ont été affrontées c'est pour 5e saison une derrière l'autre que une va rencontrer l'autre là. Il fait 5 ans, une a joué contre l'autre chaque saison. Voilà, Real Madrid, Manchester City, les décors sont plantés. Demain, bonheur, 3 heures, on combat ballon. Tout fanatique football pour chita devant la télévision pour regarder match ça, faut nous dire que et si toutefois Real Madrid tape un cal humiliante, on 3-0, on 4-1 et la messe sera dite pour Xabi Alonso puisque il y a une réunion de crise qui fait dans l'équipe ça et il y a 3 non capacités et il y a 2 qui sont très improbables, très improbables, c'est Jürgen Klopp l'allemand. Et puis, Jürgen Klopp gagne Zinedine Zidane. Jürgen Klopp, pour qui ça l'improbable, c'est parce que monsieur mettait fin à la carrière de coach. Monsieur dit, bah, comme ça, pas intéressé encore. Et puis, l'autre monde, c'est Zinedine Zidane. On imagine mal le retour de Zinedine Zidane et pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison parce que à la fin de la Coupe du Monde, et ce n'est pas encore officiel, mais tout porte à croire que c'est Zinedine Zidane qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Et Zidane a fait tout ça capable pour rester disponible
pour le capable d'entendre et poste ça, le poste d'entraîneur ou bien de sélectionneur de l'équipe de France. Donc voilà, et seul nom qui était là, c'est grand nom qui était, hein, c'est Arbeloa qui c'est entraîneur équipe réserve là. Guardiola bail conseil à Xabi Alonso et nous parlons pour conférence de presse Guardiola. Pep Guardiola, entraîneur Manchester City, monsieur était exprimé en conférence de presse avant match contre Real Madrid dans la Ligue des Champions. Et il dit monsieur, qui sort dit à moun qui dit que Real dans un moment vulnérable. Et monsieur dit bon, c'est avis fanatique football yo, mais moi pas d'accord, c'est avis pas yo. Et est-ce qu'on gagne un parti pour Xabi Alonso? Monsieur dit évidemment, nous avons travaillé 2 ans et demi ensemble. Et c'est un moment incroyable. Nous partageons un pile bagaille. Barcelone et Real Madrid, c'est 2 clubs qui sont plus compliqués pour entraîner compte tenu de l'environnement, de pression qui gagne. Et l'on pas gagné, ou connaît qui ça va le passer. Ça arrivait déjà l'année dernière, mais Xabi Alonso capable d'aller de l'avant. Je dis joueur, est-ce qu'il y a plus pouvoir dans le football là, je dis. Et monsieur dit bon, mais même pas à Madrid, par contre ça va passer l'autre bois, ça dépend. Hiérarchie a déterminé pour voir si dirigeant voulait et bail entraîneur à pouvoir, entraîneur a bien pouvoir. S'il voulait bail joueur pouvoir, joueur a bien pouvoir. Il m'a dit monsieur qui est-ce qui a pouvoir dans le Real? Monsieur dit et ça sont questions que et ou même qui c'est journalistes sont capables de répondre mieux que moi, sont questions pour vous-même. Je dis monsieur, est-ce que ça surprend nous que Xabi Alonso a joué poste demain? Monsieur dit, bon, moi souhaite le meilleur et moi j'ai un pile estime pour lui. Pas gain réponse là, c'est vous même qui connaît mieux réalité que moi-même. Moi pas vivre à Madrid. Il dit monsieur, quelle différence vous fait entre première ligue là avec championnat d'Espagne? Monsieur dit tout côté au passé faut qu'on gagne. Mais en Angleterre, journalistes et par contre tout ça qui a passé dans le vestiaire là, de expérience à Madrid et à Barcelone, toute parole parler. Je dis, monsieur, est-ce que ça réel Xabi Alonso gagne pour le comparer à l'équipe ou qu'on monte? Monsieur dit, et pas qu'une équipe qu'on est capable de comparer à l'équipe Pamio, équipe Pamio impressionnante. Et puis, monsieur Tombéry, monsieur dit, chaque équipe différente dans le sport, et où doit progresser. Équipe qui gagne dans la fin de saison, c'est eux-mêmes qui progressent en cours de saison. Je dis, si on a un conseil avec Xabi Alonso, qui conseille au Bali? Et je dis, bon, qu'on fait ça, que Xabi Alonso joue de façon parler. Et comme il n'a pas fait miracle, ça peut aller bien pour lui. Et on a regardé pour nous. Je dis, monsieur, ça pensez de Bernabeu. Je dis, en Europe, il y a des matchs importants et il y a un grand stade. Camp Nou, Old Trafford, c'est tous des stades mythiques. Real Madrid, dans la compétition, ça, il souvent gagné, mais tout stade spécial. Et puis, on dit, monsieur, comment vivre un match comme un entraîneur qui est capable de perdre du poste demain? Monsieur dit, tout ça m'a dit, c'est que moi, pas parler avec Florentino Pérez, il pas dit, c'est le dernier match Xabi Alonso. Et nous fait, nous-mêmes journalistes, puis l'hypothèse, ça qui préoccupe, c'est l'équipe PAM, c'est attitude. Et parce que pour battre Real et dans la compétition, ça, faut qu'on largement meilleur que lui-même. Ces déclarations et Xabi Alonso. Et puis, gagner rumeur José Mourinho dans Real Madrid. Alors, on a une relation, monsieur. Malgré la mal marché, nous l'avons cité à droite à gauche. José Mourinho très clair et il n'est pas retourner dans Real alors que nous l'avons circulé en Espagne ces temps-ci, puisque nous connaissons que Xabi Alonso sur les solettes. Eh bien, Real Madrid a traversé un moment très compliqué avec seulement 2 victoires dans 7 derniers matchs. Et bien qu'on liste de possibles remplaçants avec Xabi Alonso qui émergeait dans la presse, liste côté que Guédeno, Zidane, Arbeloa, Klopp, cité la donne. L'autre hypothèse qui fait surface, c'est que principalement auprès de certains supporters, il y a un comeback de José Mourinho sous banc Maison Blanche là, spécialement toujours très apprécié et par une partie de fanatiques Real Madrid. Et il a été interrogé, monsieur, avant rencontre Benfica Naplan. Coach a réagi avec rumeur ça. Monsieur dit, c'est pas ça, besoin. Et pas besoin de fermer porte là, puisque porte là déjà fermé. Son sujet qui clôt, pas qu'un débat sur ça. C'est nous-mêmes qui retournons à causer ça,
Et ça, monsieur dit journaliste qui t'a posé la question. Et puis, monsieur t'a insisté sur le fait que pas aucune chance pour l'entraîner Real Madrid. Histoire, monsieur dit, il a coupé court à toute interprétation. Pas aucune chance pour l'entraîner l'équipe Real Madrid. Là. Si rumeur a circulé, c'est peut-être parce que Mourinho, son figure marquante de l'équipe Real Madrid là, et profil de meneur d'homme capable de fonctionner avec vestiaire ça, qui trop laxiste et relâché. Et qu'on a, c'est Real qui est en pleine crise de résultats, qui est capable de jouer une réaction rapide avec Xabi Alonso, côté que Postli, il remettait en cause publiquement, mais qui vivre assurément, il y a un moment qui est plus compliqué dans la jeune carrière d'entraîneur. Voilà. Et il a cité non Mourinho comme probable remplaçant de Xabi Alonso. Et nous ils sont comprendre comme si des sacrifiés en dedans et qui Real Madrid là. Ça me comprend non? Mais qui Real Madrid là. Ça le gagne. C'est comme si vient un ego qui vient à dominer comme si toute équipe là normalement. Oui, gagne guerre d'ego. Tu as raison, guerre d'ego dans l'équipe là. Et guerre d'ego ça vient à partir de Mbappé qui vient dans l'équipe là, Jude Bellingham avec Vinicius. Pas content d'est-ce que vous perdu leadership technique équipe là. Vous pas parler de eux encore. Vous pas mettre en avant, vous pas mettre en valeur. Exactement. Parce que je pense comme si regardez là, et que c'est pas parce que c'est pas capable, t'es capable de toujours faire victoire, et que t'es capable de toujours pour faire victoire. Donc c'est comme si les nègres doivent jouer, vite comme ce consentement. Vite c'est comme si on tous d'assemblée nègres qui travaillent chercher une victoire dans n'importe quelle équipe qui travaille. Oui, et puis ça me t'a pas de vous faire moi encore s'il vous plaît. Si pour faire top 10 attaquants, 10, ok, pour me bien c'est tout 19, vous comprenez? Attaquant de pointe. Et de qui période à qui période? De 2010 à nos jours. Attaquant de pointe, mais attaquant de pointe de 2010 à nos jours? Oui, 10 000. 10? 10. Non, si je prends 10, alors, bon, je cite non, après ça m'a ici classé. Yo. De 2010 à nos jours, bon, c'est que. Non, mais si vous dites pointe, vous êtes d'accord que mettez Cristiano. Cristiano, vous ne pouvez pas contrôler le comme lié, non? Si vous dites de 2010 à nos jours. Je dis Cristiano, je dis Benzema. M'a dit Erling Haaland, m'a dit Harry Kane, m'a dit Suarez, m'a dit Lewandowski. Par contre, combien de dit là? Combien de dit là? Suarez, m'a dit Suarez Benzema. T'as le Suarez Benzema. Cristiano, qui t'aime concentrer? Suarez Benzema, Lewandowski, ça fait 3. Erling Haaland fait 4. Harry Kane fait 5. Cristiano fait 6. Je dis, si n'a pas les points, faut dire Mbappé. Mbappé sont points liés, ça fait 7. Si vous allez en 2010, vous n'avez pas capable de dire Higuaín avec Agüero tout. Vous n'avez pas dire non, papa. Il n'a pas réussi dans la sélection, mais Higuaín, c'est quand même 36 goals dans le championnat d'Italie. Agüero, c'est ça le fait dans Manchester City. Ou pas capacité non? Quand même, bon, pas de problème à ça. Agüero et puis Higuaín, qui est-ce que m'a dit là? Il pas un Italien qui dominant, pas gagné. Bon, t'es qu'à dire David Villa. M'pas nan Fernando Torres là, m'estime que je travaille monsieur à inachevé. Ou t'as qu'à dire David Villa, mais David Villa pas en pointe. Est-ce que non, Sanchez pas de pointe? Non, Sanchez pas en pointe. Ok. Sanchez pas en pointe. Soit dit 2010-2025, bon c'est next ça ou pas capable à avec. Et puis nous t'es qu'à quitter ton place pour Julián Alvarez. Bon, ok, qu'on a est-ce qu'on t'a classé comme si de 1 à 10? Bon, de 1 à 10, Cristiano premier, ça c'est pas une discussion sur lui. Après ça, moi bon, moi je pense que Benzema devant et tout. Je pense et pas et tout, non d'ab dit. Benzema devant Suarez. Gon moun qui dit Eto'o pas dans période ça.
Bon, comme on dit 2010, mais Eto'o dans commencement 2010, mais c'était commencement fin Eto'o. Ah, mais exactement, si bon, saison Eto'o, c'était 2009. Non, il fait deux triplés. Il fait 2008-2009 à Barcelone. Il fait 2009-2010 avec Inter. Mais sous le 2010-2025, Eto'o pas gain pile bel moment en dans intervalle ça. Meilleur Eto'o c'est 2005-2006. Exactement. Et Gonzame dit Zlatan. Zlatan c'est pas meilleur Zlatan non. Et Zlatan meilleur Zlatan non c'est 2004 jusqu'à 2009. Drogba c'est faut nous garder intervalle là. Drogba c'est plutôt 2005 jusqu'à 2008-2009. Plutôt Dim Cavani. Gonzami Dim Cavani, oui, Cavani en la donne. C'est vrai. Cavani en la donne. Mais Drogba, Mbalan Drogba, Falcao pas duré, ok? Et si ma font classement, l'abdu, vous voyez me comparer 10 nègres entre eux-mêmes. Et Benzema son 9 liés, son 9 qui participe dans le jeu là. Moi c'est que c'est Cristiano, on va essayer en top 5. Moi c'est Cristiano, m'a mettre Benzema devant l'autre nègre. Ça c'est sûr. Et après ça en troisième position, moi c'est Suarez Soudi Suarez troisième. Soudi Lewandowski troisième ou il pas scandaleux. Quatrième soumettre Suarez, il pas un scandale. Et puis cinquième Agüero. Erling Haaland, problème moi gagne avec lui fait goal yo mais il pas contre jouer. L'autre nèg yo pi contre jouer passer. Oui, c'est bon. Il fait goal yo oui, mais l'autre yo pi contre jouer que lui. M'a bon qu'il football pour me Benzema pour m'a chercher Erling Haaland. Vous comprenez? Même toi bien qu'il pas besoin Erling Haaland. Oui. Pas un problème non, on ba on l'autre fond coup non. D'accord, merci. Ou kon son chaise quoi fermier. Ça Liverpool. Barcelone Francfort, c'est les mêmes que presque tout le monde était ouais, c'est les mêmes que Radio Télévision Caraïbe te bail. Et Barcelone prend goal pour 9, 21e minute de jeu, c'est Canoff qui gagne pile mérite sous goal là. Ou bec 9 sous voulez, un bel appel de balle dans le dos de la défense. On passe en profondeur, pas gain au jeu sur action, monsieur contrôle les ballons. Et monsieur mettait col en opposition pour courir Alejandro Balde pour protéger ballon et puis monsieur font tacle tir qui allait hors de portée de portier Johan Garcia portier Barcelone. Barcelone a démarré avec Johan Garcia et dans quand Jules Koundé Balde deux arrière latéraux, Gérard Martin Koubarsi deux arrière centraux, Eric Garcia Pedri Fermin Lopez en mi-terrain et puis à droite Lamine Yamal, Rafinha à gauche, Lewandowski en pointe. Et changement équipe Barcelone yo et Fermin Lopez sorti, Rafinha sorti, Lewandowski sorti, Lamine Yamal sorti et Balde sorti dans match. Et puis moun qui rentre yo, c'est Rooney Bargi dans place Lamine Yamal et Christensen entre dans place Balde et gagné côté Rafinha sorti Frankie de Jong rentré, Ferran Torres entré dans place Robert Lewandowski et puis Rashford entré dans place Fermin Lopez. Donc le match ça et Barcelone gagne 2 goals à 1. Il y a un doublé de Jules Koundé et Jules Koundé qui portait en pile sur le plan offensif et c'est ça qui permet Barcelone gagner match. Barcelone pas jamais tuer match malheureusement pour eux alors que vous êtes dans une situation pour vous faire. Jules Koundé défenseur Barcelone fait déclaration, monsieur dit moi satisfait de victoire là et goal moi fait yo. Victoire là importante pour nous, notre objectif pour nous finir parmi les 8 premiers. Francfort marqué sous seule occasion que le joueur et me penser que nous devons prendre plus de risques. Nous accélérer dans le commencement deuxième mi-temps, nous devons faire plus de goals, mais nous souffrir pour nous sortir avec victoire ça. Hansi Flick fait déclaration, monsieur dit nous fait 3 points et nous retourner sous chemin victoire là. C'était un match très difficile parce que Francfort jouait très bas. Nous connaissons que ça pas être facile pour nous. Mais nous réussissons et nous procurer nous des occasions et nous remporter rencontre là. Jules Koundé finit meilleur joueur match ça c'est sans dit peut-être. Et comment latéral monsieur fait 2 belles goals et monsieur dit alors
observateur technique UFA a dit que il parfaitement contrôlé côté droite lié en défense et il largement contribué à la victoire là grâce à ce course lié en profondeur et grâce à 2 goals liés. Lamine Yamal impliqué dans plus de goals que tout l'autre joueur qui gagne moins de 19 ans dans l'histoire Ligue des Champions. Et dans l'histoire Ligue des Champions et avec 14 participations, monsieur fait 7 goals et 7 passes décisives. Donc précédent record là, c'était Kylian Mbappé qui gagné avec 13, 10 goals et 3 passes décisives. Donc et dans tout le monde qui gagne moins de 19 ans qui jouait Ligue des Champions, Lamine Yamal c'est le joueur qui plus décisif avec 7 goals et 7 passes décisives en tout. Et Jules Koundé fait 2 goals, il gagne un duel, il récupère 3 ballons. Il parcouru 10 km, voilà, pour détail, Barcelone face à l'équipe Francfort là. Et puis, Atalanta bat Chelsea 2-1. Et Chelsea ouvre score grâce à Joao Pedro. Scamacca doit légaliser à la 55e minute de jeu. Puis Deketeler, 83e minute de jeu. C'est Charles Deketeler, le Belge, ancien joueur Milan AC, qui sorti meilleur joueur match football ça. Et puis, gagné Tottenham qui font seul bouche avec Slavia Prague. Zima bay tête li goal, Kudus sur penalty et puis Xavi Simons sur penalty. Et c'est Xavi Simons qui finit meilleur joueur match ça. Et Tottenham bat Slavia Prague 3-0. PSV Eindhoven perdu devant Atlético Madrid 2-3. Et Thiel t'est ouvert score là, mais Atlético va fait 3 goals avec Alvarez, Anko et Sorlot. Et puis dans fin match, Pepi t'est réduit écart score là. Atlético cap replacer là. Et pour l'Ouest, il était rentré dans le top 8 là, c'est objectif et équipe Atlético. Monaco gagne Galatasaray 1-0, c'est une très bonne nouvelle pour le football français. Et Zakaria rate un penalty, mais Balogun fait goal à la 58e minute de jeu devant Galatasaray. Et puis Union Saint-Gilloise perdu devant Marseille, 2-3 avec Kalaili qui fait doubler 5e et 71e. Mais Igor Pachao, 15e minute de jeu, Greenwood 41e et 58e minute de jeu, t'es fait goal pour Olympique de Marseille. David Hubert, entraîneur Union Saint-Gilloise, a dit comme ça. Moi, ressenti un pile fierté parce que il est très amer pour disputer un tel match et pour perdre du match football là. Moi, je pense qu'on match nul t'as plus juste, mais c'est ça que football là. Moi, je suis tout satisfait de performance équipe moyen et nous goûmons jusqu'à la fin après 2-3, nous sommes capables et nous jouons une confiance pour nous retourner, mais ça n'a pas suffi. Et retenons encore 2 matchs pour nous disputer, 2 chances, et pas penser à match ça. En tant qu'entraîneur, résultat, ça fait mal en pile. Nous méritons mieux que des fêtes là. Roberto De Zerbi fait déclaration lui-même. Il dit nous bien réagi pendant nous gagnons match ça. Nous faisons un très bon match jusqu'à 3e goal là avant que nous ayons moins d'énergie physique et un peu de crainte pour ne pas perdre des points. Nous fait back en pile dans fait de match et nous devons améliorer ça. Faut nous songer que pour un mi-temps, l'été est très bon. Meilleur joueur match c'est Mason Greenwood qui est nommé meilleur joueur match par observatrice technique UFA et lui monsieur fait 2 goals et il impliqué sur premier goal. Igor Pachao le micro Canal Plus, monsieur dit nous content de victoire ça, nous content d'être que me fait goal. Nous souffrons dans commencement match mais nous étions concentrés. Nous retourner dans le match là, c'est un match difficile, mais nous réussissons bien maîtriser le ballon et imposer nous. C'est un résultat très important pour le classement, nous connaissons, et il faut enchaîner dans le prochain rendez-vous. Donc, 2 goals de Mason Greenwood, 4 tirs, et voilà, et monsieur, c'est monde qui permettent que Marseille impose. C'est le résultat ça qui fait jeudi. On nous garde des classements. On nous garde des classements et championnat dans le moment où on a parlé là. Et classement, c'est Arsenal qui est toujours leader avec 15 points. Bayern Munich rejoint 15 points. Atalanta a 13 points 3e. Paris 4e avec 12 points. 5e, c'est Inter qui gagne 12 points. 6e, c'est Real qui gagne 12 points. 7e, c'est Atlético qui gagne 12 points. 8e, c'est Liverpool qui gagne 12 points. 9e, Tottenham gagne 11 points. 10e, Dortmund gagne 10 points. Chelsea gagne 10 points 11e. 12e, c'est City qui gagne 12 points. 13e, c'est Sporting qui gagne 10 points. Barcelone 14e avec 10 points. 15e, c'est Newcastle 9 points. 16e, c'est Marseille 9 points. Et puis Galatasaray 17e avec 9 points. Monaco 18e 9 points. PSV Eindhoven 8 points 19e. 20e, c'est Leverkusen 8 points.
Gagne Karabag qui 21e avec 7 points. Napoli 22e avec 7 points. Juventus 23e avec 6 points. Pafos 24e avec 6 grands points. Après ça, on a Union Saint-Gilloise, Olympiakos et Club Bruges, Athletic Bilbao et Francfort qui 20e avec 4 points. Mounsayo, yo, pas en bataille du tout.